Donc bonjour, donc une petite vidéo pour parler un petit peu de l'équilibre de Hardy-Weinberg, ou ce qu'on appelle le fameux équilibre de Hardy-Weinberg. Donc au début des années 1900, on redécouvre la génétique mendélienne, mais elle est très critiquée en effet, car on pense que les allèles dominants devraient faire disparaître les allèles récessifs. C'est un généticien qui est bien incapable d'utiliser les outils mathématiques, qui joue au golf avec un mathématicien qui s'appelle Monsieur Hardy. Il lui expose la situation et Monsieur Hardy découvre donc ce qu'on appelle l'équilibre de Hardy. Enfin, un peu plus tard, on rajoutera le nom de Weinberg, car on s'est aperçu que cet Allemand, lui aussi, avait découvert auparavant la même relation. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, lorsqu'on parle de génétique des populations, si j'ai une population de taille suffisamment grande pour pouvoir appliquer la loi des grands nombres, si j'ai une population avec une espèce diploïde qui utilise la reproduction sexuée, si j'ai ce qu'on appelle la panmixie généralisée, c'est-à-dire que les individus se reproduisent au hasard entre eux, si j'ai une absence de migration, c'est-à-dire qu'aucun individu ne s'en va ou aucun individu n'arrive dans cette population, si j'ai une absence de mutation sur les allèles que j'étudie, et finalement, si j'ai une absence de sélection naturelle, de sélection des individus, alors on va avoir ce qu'on appelle l'équilibre des fréquences alléliques et génotypiques d'une génération à l'autre. Alors comment expliquer cela d'une manière assez simple, en particulier quand on n'est pas très doué en mathématiques? Eh bien, on peut dire qu'on va prendre un gène A avec ses deux allèles A1 et A2. On va dire que l'allèle A a une fréquence P dans la population et que l'allèle 2 a une fréquence Q, en sachant que P plus Q sera égal à 1. Donc par exemple 0,7 et 0,3. Si je fais un tableau de croisement, je peux dire que la probabilité qu'un allèle A1 soit dans un spermatozoïde va être de P. La probabilité qu'un allèle A2 soit dans un ovule va être de Q. D'accord? Je vais donc pouvoir remplir ce tableau comme ceci. Lorsque je fais les fécondations virtuelles, je peux obtenir des individus homozygotes pour A1. Leur probabilité, ce sera P au carré. Je peux obtenir des individus hétérozygotes A1, A2. La probabilité PQ plus PQ égale 2PQ. Et je peux obtenir des individus hétérozygotes A2 avec une probabilité de Q au carré. Ces ensembles recouvrant l'ensemble des possibilités, je peux dire que P au carré plus 2PQ plus Q au carré égale 100%, c'est-à-dire est égal à 1. Maintenant, passons à la génération suivante. Je vais donc avoir, dans cette grande population, trois types de mâles. Des mâles homozygotes A1, qui ont une probabilité P carré, des mâles hétérozygotes A1, A2, qui ont une probabilité de PQ, et des mâles A2, A2, avec une probabilité de Q au carré. La même chose pour les femelles. D'accord? Maintenant, je vais faire mes fécondations virtuelles. Qu'un mâle homozygote A1 rencontre une femelle homozygote A1, ils ne peuvent faire qu'un type d'enfant. Papa donne A1, maman donne A1. J'ai la probabilité P puissance 4 que ça arrive. Qu'un mâle A1, A2 rencontre une femelle A1, A1, papa donne A1 ou A2, maman donne A1, la probabilité c'est 2P cube cube. Je peux faire deux types d'enfants possibles. Et je continue comme ceci à remplir mon tableau petit à petit. Papa donne A2, maman donne A1, une seule type d'enfant, A1, A2, probabilité P au carré, Q carré. Ici, papa donne A1, maman donne A1 ou A2, deux types d'enfants, probabilité 2P cube Q. Papa donne A1 ou A2, maman donne A1 ou A2. Là, cette fois-ci, j'ai trois phénotypes possibles. Les homozygotes A1, A1, un quart des enfants. Les hétérozygotes A1, A2, la moitié des enfants. Les homozygotes, pardon, A2, A2, un quart des enfants. Probabilité 4P carré, Q carré. Enfin, ici, papa donne A2, maman donne A1 ou A2, deux types possibles. Probabilité 2PQ fois Q au carré, 2PQ cube. Et je continue et je remplis donc mon tableau de cette manière avec les différents phénotypes des enfants et les différentes probabilités. Maintenant, intéressons-nous à la fréquence des individus A1, A1. On savait qu'ils avaient une fréquence de P carré dans la génération précédente. Je vais voir que des A1, A1, j'en ai ici avec une probabilité de P puissance 4. J'en ai ici avec une probabilité de 2p cube au cube divisé par 2 parce que ces enfants ne représentent que la moitié
des phénotypes. Donc la probabilité d'avoir A1, A1, ce sera P cube Q. J'en ai ici, là encore, il ne représente que 50% des enfants, donc la probabilité est P cube Q. Et puis j'en ai ici, et cette fois-ci, il ne représente que un quart des phénotypes possibles. Donc la probabilité sera de P carré Q carré. Maintenant, je ne vois plus dans mon tableau de A1, A1, je peux donc écrire ma relation. La fréquence A1, A1, c'est égal à P4, les premiers que j'ai trouvés ici, plus 2P cube Q divisé par 2, c'est-à-dire P cube Q, plus ici 2P cube Q divisé par 2, c'est-à-dire P cube Q, plus ici 25% de 4P carré Q carré, c'est égal à P carré Q carré. On divise par 4. D'accord? Maintenant, je peux faire une petite réunion. On va réunir les P cube Q ensemble. J'obtiens donc P4 plus 2P cube Q plus P carré Q carré. Et je peux mettre en facteur P carré. Si je mets en facteur P carré, je vais obtenir égal P carré plus, donc facteur de P carré plus 2PQ plus Q carré. Et je sais que P carré plus 2PQ plus Q carré est égal à 1. Je vais donc retrouver la fréquence A1, A1 est égale à P carré. On voit qu'elle est exactement identique à la fréquence de la génération précédente. Il y a donc maintien ou équilibre de Hardy-Weinberg. Les fréquences génotypiques et phénotypiques se maintiennent au fur et à mesure des générations. On peut ensuite retrouver la même démonstration pour la fréquence de Q carré. Et ensuite, si on démontre que P carré et Q carré restent stables, et bien ce qu'il manque pour atteindre 1, 2PQ, lui aussi va rester stable. Voilà, on a donc démontré mathématiquement l'équilibre de Hardy-Weinberg. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre cet équilibre. En vous remerciant de votre attention.